Église désertée et nombre des fidèles en déclin. Des milliers de lieux de culte sont voués à disparaître en Europe. Le sort de cette église catholique allemande en dit long. Si on m'avait dit que je démolirais mon église quand j'ai pris mes fonctions il y a 16 ans... Pour la dernière messe, les paroissiens sont venus plus nombreux que jamais. Une affluence inégalée depuis des années. L'heure des adieux est venue. L'Église s'est désormais dépouillée de sa vocation sacrée. Que faire de toutes ces églises inutilisées ? Dotée de 600 places, l'église Zudenhardt-Seligkeiten, située dans la petite ville bavaroise de Füssen, est un véritable gouffre financier. En préambule à sa démolition, au bout d'une éprouvante guerre des nerfs de plusieurs années, le prêtre Frank Deuring s'apprête à célébrer la messe de désacralisation. Ça fait bizarre. C'est quand même un moment très solennel au terme de 8 années de débats sur le sort le plus approprié pour la suite. Et là, on est brusquement dans du concret. La paroisse souhaite toutefois conserver le terrain du centre-ville pour y construire une crèche et un centre de rencontre. La démolition est une décision collégiale des instances ecclésiastiques. Pour les paroissiens, la sentence a du mal à passer. La population est très partagée. Il y en a qui, tout en ayant quitté l'Église, sont contre sa destruction. Ils ont pour principe que ça ne se fait pas. Mais c'est une réaction plutôt modérée, car nombreux sont aussi ceux qui pensent qu'autre chose va voir le jour, et ça leur convient. Chauffage, entretien, travaux de rénovation énergétique, les factures se sont accumulées, alors que les recettes de l'impôt religieux sont en baisse. Les dépenses ont fait exploser le budget et précipité la chute de l'édifice. En tant que berger, dans le sens biblique du terme, c'est à moi de sentir que dès lors que ma paroisse sacrifie toute son énergie et son argent pour le sauvetage financier d'un bâtiment, mon action perd tout son sens. Le tout dernier office est soigneusement préparé. Du changement aussi pour le monastère. Sint Rosa Kloster au nord d'Amsterdam. Mickey Boschert en a fait l'acquisition il y a 30 ans. Bien avant l'heure, l'agent immobilier a flairé dans ce type de bien une prometteuse niche de marché. La vente de plus de 900 églises est d'ores et déjà à mettre à son actif. Les vitraux sont remarquables. Ils datent de 1924, comme tout ce complexe architectural d'ailleurs. C'est le seul monastère dans le nord d'Amsterdam. Mickey a vécu de nombreuses années en Allemagne. Le monastère était à 2 doigts d'être démoli quand elle l'a acheté. Elle le loue à l'Armée du Salut dans sa totalité aujourd'hui. Le processus a été laborieux, mais on a fini par y arriver et tout le monde y trouve son compte. Mais à l'époque, les gens envisageaient de tout raser. Les églises des Pays-Bas sont elles aussi confrontées à une baisse de fréquentation. Et elles ne bénéficient pas de l'impôt versé au profit des religions comme en Allemagne. Le marché immobilier des églises est en plein essor et ce monastère a vu sa valeur décuplée. Il m'a coûté 5 millions d'euros. Comme on n'est plus tout jeune, on s'est demandé s'il ne valait pas mieux le revendre. On a quand même eu une offre de 25 millions d'euros entre les mains. Mais je le trouve si beau que je voudrais le transmettre à ma fille. La réaffectation des biens ecclésiastiques donne lieu à d'âpres négociations avec la communauté. En tant que professionnel de l'immobilier, Mickey doit souvent faire preuve d'une grande patience.
C'est de fait un secteur où il n'y a pas eu de concurrence pendant très longtemps, et même aujourd'hui. Dans l'immobilier, il faut que les choses aillent très vite. Il n'y a que le chiffre d'affaires qui compte. Si Mickey n'a pas acheté l'église attenante au monastère dans la foulée, c'est parce que son ancien propriétaire en demandait un prix exorbitant. Le lieu sacré a été reconverti en hôtel depuis. La transformation des anciens édifices religieux est une pratique qui est plutôt bien vue aux Pays-Bas. Les Néerlandais apprécient la démarche créative souvent associée à ces projets. Musées, centres de musique, les églises réaffectées font ainsi partie du décor depuis des décennies. Cet homme entre en jeu en toute fin de vie d'une église. Till Gröner est un architecte spécialisé dans la construction durable et la paroisse de Fussen lui a donné carte blanche pour récupérer tout ce qui est susceptible de l'intéresser avant la démolition. On met ça où? Contre ce mur pour commencer. Le parquet en acajou passe avant tout le reste. L'acajou tropical est un bois précieux et il s'agit de retirer les lames sans les endommager. Till et son équipe ont une journée pour le démonter. On cherche à épargner ce lieu sacré autant que faire se peut. C'est un cadre de travail privilégié. On aurait du mal à trouver cette sensibilité et ce respect pour la réutilisation du matériau dans tout autre projet commercial. Aux côtés de Supertecture, une association d'architectes d'intérêt général à but non lucratif, Till Gröner va construire une maison exclusivement à partir de ces matériaux recyclés. La maison en question est destinée à une famille défavorisée. L'église ne réclame pas d'argent en échange. Elle fait sa BA. Il faut savoir que nous vivons dans un pays de cocagne en termes de ressources et de matériaux. Tout ce qui n'est pas recyclé dans les vieilles maisons démolies finit à la poubelle. Elke Sondheimer, une paroissienne, suit attentivement le déroulement des opérations. Pour la liturgie de désacralisation, où plusieurs centaines de visiteurs sont attendus, les bancs devront être à nouveau solidement vissés, même en l'absence de parquet. J'en ai la chair de poule. Je me surprends à arpenter cette église en priant. Normalement, on est ici dans la prière et dans le recueillement. Et là, on s'active dans tous les sens au milieu du brouhaha. En l'espace de 2 heures, un tiers du parquet est déjà retiré. Venez un peu par là. Puis-je avoir votre attention quelques instants? Merci d'être venus aussi nombreux. On va faire une pause petit déjeuner tout de suite. Je vous demanderai d'être encore un chouïa plus méticuleux dans le démontage du parquet en acajou. Je veux vous sensibiliser au fait que tout est destiné à être recyclé et que l'opération peut prendre un peu plus de temps que s'il s'agissait juste de l'arracher. Lenny Balkisson est le propriétaire de la Christus Königskirche à l'est d'Amsterdam. Un théâtre va ouvrir dans le bâtiment principal. Son annexe abrite un hôtel déjà ouvert au public. C'est ici le lobby. On est dans l'ancienne chambre du pasteur, le lobby aujourd'hui. Les chambres sont au-dessus. Lenny a des racines indiennes. Il est arrivé aux Pays-Bas à l'adolescence. L'investisseur a une belle carrière de danseur professionnel derrière lui. Tout va bien de ton côté? Tout va bien. L'hôtel a ouvert ses portes voilà 1 an. Il compte 77 chambres et Lenny les a toutes conçues lui-même. Dès qu'il a une minute, il vérifie jusqu'au moindre détail dans l'établissement. Il nous manque des pancakes de ce côté. Je compte sur vous pour remplir le plat.
L'église évangélique des années 1950 est restée vide jusqu'à ce que Leni l'acquiert en 2011 pour 1 million d'euros. Elle est classée au patrimoine de la ville et Leni a dû en faire approuver toutes les transformations. Cette salle est terminée. Et voici la scène de danse dans les règles de l'art. Elle fait 182 mètres carrés et accueillera des concerts et des représentations. Il manque encore l'éclairage pour que tout soit fin prêt au moment de l'ouverture planifiée dans quelques mois. La pièce attenante est un restaurant, encore en chantier également. Leni dit avoir investi 15 millions d'euros. Tout n'est pas allé de soi au début, loin de là. On avait absolument toutes les autorisations. Mais un voisin a porté plainte contre la ville et tout a été annulé. On a engagé l'affaire jusqu'à la Cour suprême, qui a jugé que toutes les conditions étaient remplies. La bureaucratie et toute la paperasserie ont pris beaucoup de temps. Mais maintenant, tout est prêt, pour ainsi dire. Un hôtel et un théâtre dans une ancienne église protestante. Un choix qui, même aux Pays-Bas, ne fait pas l'unanimité. Je ne suis pas emballée par l'idée de cet hôtel. Avant, il y avait souvent des activités pour enfants, comme le taekwondo. C'était bien. Mais maintenant... Ça n'a rien à faire ici. Un hôtel, c'est une chose. Mais ici, on a une église. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. On a fait des pieds et des mains pour conserver cette église, qui était l'âme du quartier. On a distribué des tonnes de tracts pour la conserver. C'est un bâtiment qui ne peut pas être démoli. Et qu'il soit bientôt transformé en théâtre, c'est formidable. J'ai beaucoup de respect pour M. Balkisson. L'église de Fussen date des années 1960, une époque où les bâtiments pouvaient contenir beaucoup d'éléments dangereux comme l'amiante. Till Gröner trouve tout de même des quantités de matériaux susceptibles de l'intéresser. On a ici un revêtement en granit poli. C'est un matériau aussi fantastique qu'onéreux. Toute la question est de savoir comment s'y prendre au mieux pour l'enlever. Ces grilles font aussi partie du lot. On peut les recycler en garde-fou contre les chutes et en parapet. Même les vitraux vont connaître une nouvelle vie. On arrive ici à la cerise sur le gâteau, avec ces deux confessionnaux, dont l'un est en bois d'acajou. On a le feu vert pour les démonter aussi. On a là un déploiement monumental de matériaux luxueux, d'espace et de technologie pour une période d'utilisation relativement courte. Certains architectes disent qu'au lieu de démolir, il faut impérativement prendre ses responsabilités et sauver ce qui a été installé. Reste à savoir comment réutiliser ce parquet chargé d'histoire. Il y a pas mal de matière. De quoi recouvrir 250 mètres carrés. De telles quantités de parquet en acajou coûteraient plusieurs milliers d'euros. Le parquet doit être préalablement décapé et débarrassé de son vernis. Pour être réutilisé, la surface du bois doit être intacte. Qu'est-ce que tu en dis? La couche qu'il y avait dessus ne m'enchantait pas. Mais on va en tirer quelque chose de bien. Tu as déjà entendu parler des façades en acajou? J'ai entendu parler de façades en acajou, de terrasses en acajou, de fenêtres en acajou. La surface est super. Et en la traitant, on obtient un beau rendu homogène. Alors que la réaffectation des monuments religieux est une tendance de fond bien ancrée aux Pays-Bas, Leni a dû se battre pour faire adopter son projet.
il croit savoir pourquoi cela a été si difficile pour lui. Comment les gens du quartier ont-ils réagi à votre acquisition? C'est très difficile d'inspirer confiance aux gens quand on est noir. Il y a eu pas mal de débats houleux autour de ce projet. Le plus dur, c'est de faire admettre aux gens que l'on peut très bien, en tant que noir, faire tout aussi bien qu'un citoyen blanc des Pays-Bas. L'investisseur n'en est pas à son coup d'essai. Il a transformé une autre église en studio de danse. On est devant le Chassé Dance Studio. C'était totalement barricadé. Il était impossible de voir à quoi il ressemblait à l'intérieur. C'était fermé, sale, sombre et lugubre. Je l'ai acheté, j'ai tout débarrassé, tout nettoyé avant de passer à la restauration. Et voilà le travail. Ouvert au public depuis 10 ans, le studio remporte un franc succès auprès de toutes les générations. Aux Pays-Bas, la protection des monuments classés n'est pas aussi stricte qu'en Allemagne, et leur réaffectation est perçue comme une chance de repousser les limites de la créativité. L'ancienne église a été entièrement vidée de son contenu. Seuls les murs et le toit sont restés. Lenny voit dans son entreprise une simple contribution à l'aménagement urbain. Cette église est le cœur battant du quartier. Et en la détruisant, il s'arrêterait. C'est ce qui m'a mis sur la voie de l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. L'idée derrière, c'est de rassembler les gens du quartier. L'ancien danseur professionnel participe à un cours de danse aujourd'hui. Très soucieux de rester en forme, il s'astreint à prendre des leçons. On assiste ici à un melting pot des religions. À titre d'exemple, Lenny est de confession hindoue. Un autre participant est un danseur brésilien catholique. Prendre des cours de danse classique dans un cadre aussi merveilleux, j'en aurais rêvé. C'est un lieu absolument sensationnel. Mickey a plusieurs agences. On la retrouve aussi en France et en Belgique. Aujourd'hui âgée de 74 ans, elle a vendu l'antenne des Pays-Bas et s'est retirée de la gestion de ses sociétés. Mais son successeur, Arjan van der Root, sollicite régulièrement ses conseils avisés. Allô? Tu étais à l'intérieur? Ok, tu veux dire les plans du monastère aussi? J'ai jeté un œil dessus et je ne sais pas où on en est avec le permis de construire. Oui, et qu'est-ce que ça donne côté toiture? C'est bien isolé ou pas? Pour Mickey, l'heure de la retraite attendra. On n'a pas le savoir-faire avec les églises. Et c'est pour ça qu'on fait si souvent appel à moi. Maasbommel est une commune située au sud des Pays-Bas. Arjan van der Root va finaliser un contrat de vente. Une agence de maison de retraite s'est montrée intéressée par l'église du village. Mickey et Arjan sont intraitables. L'usage qui en sera fait devra être d'utilité publique. Il s'agira d'une maison de soins pour personnes âgées. Ce sera un accueil de jour pour les seniors. Les deux parties ont déjà validé les termes de la vente. Un moment chargé d'émotion pour le conseil paroissial. C'est dans cette église que j'ai été baptisé, que j'ai fait ma première communion, ma confirmation et que je me suis marié. J'habite dans le village aussi. Je trouve très dommage qu'en tant que paroisse, nous soyons obligés de fermer les églises à cause du manque d'intérêt pour le culte catholique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
Nous devons fermer 4 églises sur 8. Mais lesquelles garder? Lesquelles fermer? La gestionnaire de l'EHPAD est pleinement satisfaite. Elle souhaite que l'église reste accessible aux 500 habitants de la localité. L'hôtel doit également être conservé. On aura probablement le bureau ici. Le prix de vente s'élève à 450 000 €, auxquels viennent s'ajouter les coûts des mesures de transformation applicables aux bâtiments classés monuments historiques. Ariane perçoit en règle générale une commission de vente de l'ordre de 1 à 2% du prix d'achat. On se retrouve donc chez le notaire dans un instant. Démolition ou réaffectation, pour Ariane, c'est une question indissociable de la foi. J'ai vu plusieurs églises être rasées dans ma ville natale de Rotterdam. J'en ai été très triste. Je suis moi-même chrétien et nous sommes ici dans la maison de Dieu. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la préserver. Il y a toujours un chemin pour y arriver. Du côté de Fussen, l'église se remplit. Ils sont 700 à être venus assister à la désacralisation des lieux, leur profanation. Une fréquentation record qui équivaut à celle de Noël et Pâques réunies l'année dernière. La liturgie est parfaitement orchestrée et les paroissiens saisissent cette dernière chance d'y participer. Chers frères et sœurs, nous nous trouvons aujourd'hui dans la paroisse Zuidenhardt-Seligkeiten, je dirais même la paroisse de Fussen, à un tournant de notre histoire. Il y a tout juste 60 ans, ce lieu de culte était érigé dans la joie et l'enthousiasme. La messe célébrée aujourd'hui nous met face à une réalité bien différente, abrupte même. La cérémonie se poursuit pendant 1h30. Bertram Meyer, l'évêque d'Augsbourg, célèbre la Sainte Seine. C'est également la dernière fois que Frank Deuring officie dans sa chère église. Les membres de sa paroisse devront à l'avenir se rabattre sur la paroisse voisine. L'heure des adieux est venue. L'Église s'est désormais dépouillée de sa vocation sacrée. Gott unser Vater, wir nehmen Abschied von unserer Kirche zu den Machtseligkeiten, die vielen von uns Heimat haben. En 2023, plus de 400 000 personnes ont quitté l'Église catholique en Allemagne. L'évêque d'Augsbourg et le prêtre veulent pourtant restaurer la confiance autour d'eux. Le renouveau plutôt que la rupture, telle est leur devise. Ce qui m'a aussi beaucoup ému, c'est de voir des fidèles. Certains ont pleuré à chaudes larmes. On voit clairement que ce bâtiment représente beaucoup pour eux. Il y avait tout à l'heure une dame dont le mari est décédé cette année. Il y a 52 ans, presque jour pour jour, il s'était marié ici, dans cette église. Et ce sont tout simplement des histoires de vie qui y sont associées. Et donc l'aspect qui m'attriste aussi, c'est de priver des gens d'un sentiment de réconfort et de sécurité. Cette église de Bach, aux Pays-Bas, a échappé à la démolition. Elle s'est réinventée. Bonjour Jaco. Bienvenue. Voici ce que c'est devenu. Voilà ce que ça donne. Le bâtiment est gigantesque. Mickey n'est pas avare de son temps quand il s'agit de planifier la seconde vie des lieux sacrés. C'est encore leur maison, d'où l'importance de choisir une nouvelle utilisation qui soit bien acceptée. Le lieu de culte doit aussi rester ouvert à tous. À ce titre, je suis contre la construction d'appartements qui, en tant qu'espace privatisé, empêcherait le libre accès au bâtiment. L'entrepreneur Jaco Rebel est l'acheteur. Il nourrit une véritable passion pour les orgues et compte bien en installer plusieurs dans l'enceinte de ses murs. Il veut faire de la Maison de Dieu un temple de la musique et de la culture.
Tu te souviens peut-être qu'il n'y avait absolument plus de peinture à partir de cette colonne. On l'a entièrement refaite. La rénovation a pris 1 an. Mickey en a accompagné chacune des étapes. On peut faire des tas de choses avec une église. Encore faut-il avoir un peu l'expérience du terrain. Il faut en connaître un rayon sur les possibilités de subvention, sur la durabilité, l'essentiel restant de garder en vue les besoins de la communauté. Dans un village de 1000 habitants, vous vous retrouvez avec un bâtiment surdimensionné. Comment utiliser judicieusement sa capacité d'accueil? Et tout le monde est bien content maintenant. Jaco Rebel a organisé un concert en soirée pour les villageois. L'orgue doit être encore accordé. L'acquisition d'un orgue encore plus grand est prévue. Il y a de nombreux habitants de la commune parmi les invités. C'est la première manifestation après la vente et la rénovation de l'église. Retour à Fussen, où, un jour après la désacralisation, une mission décisive est en cours. Il s'agit de dégager des ossements de 2 martyrs, des reliques qui sont en quelque sorte le cœur de l'église, bétonnées dans l'autel. Après la profanation, ils ne sauraient être maintenus dans l'édifice. Pour le prêtre Frank Deuring, il est important que les reliques ne soient pas endommagées lors de leur retrait. Et si j'allais chercher une petite machine à découper? Une meuleuse pierre manuelle? Ou le grand flex? On a du courant. On en a encore? J'ai un enrouleur de câbles. La démolition peut-elle être vraiment suivie d'un nouveau départ? Les décisions conduisent aussi à des déceptions. J'espère seulement que le temps permettra de panser les blessures et que les gens se diront « ce qui est fait, la douleur reste, mais moi je suis encore là ». Le tabernacle et d'autres objets de valeur sont également démontés. L'orgue de l'église a déjà été vendu en Pologne. Deuxième tentative pour excaver la relique de l'autel. Les reliques doivent impérativement retourner chez l'évêque à Augsbourg. Maintenant, attention. Il y a plus de 40 000 églises en Allemagne. Environ un tiers d'entre elles devraient être désaffectées ces prochaines années. C'est un défi gigantesque pour les paroisses, aussi bien que pour la société. Enfin. Quelque chose a cédé. Il y a le sceau de l'évêque. Il est à l'intérieur, protégé dans ce boîtier en or. Entonnons un dernier chant tous ensemble. C'est un chant de Thésée qui s'appelle « Wechselnde Pfade ». Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Ce sont des moments exaltants. Je pense au jour où l'autel a été consacré et où les gens ont célébré le premier service religieux avec un évêque. C'est si différent d'aujourd'hui, où on leur arrache tout d'un coup.
Mais ça y est maintenant. La plaie peut se refermer. Ce n'est plus une église.